que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Oui, c'est assez drôle, surtout que pas plus tard qu'hier déjà, dans une précédente émission, j'ai parlé de la lumière. Et lorsqu'on accède à cette compréhension de la lumière, les choses prennent tout un autre sens lorsqu'on les déclare. Et j'espère que c'est ce que vous réalisez en ce moment, vous qui avez suivi la précédente vidéo, capsule sur la lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de différent, mais qui a une relation fondamentale avec la lumière et réellement avec la conscience. J'ai intitulé cette vidéo « Le mensonge intérieur ». Certainement, beaucoup de personnes se sont demandé, oui, c'est vrai, mensonge, oui, le mensonge intérieur, comment est-ce qu'on pourrait donc justement le comprendre? Excusez. Alors, lorsqu'on parle souvent de mensonge, il s'agit de façon basique de dire le contraire de la vérité. La vérité, c'est également la lumière. Et vous voyez le rapport qu'il y a avec la lumière parce que lorsque vous commencez à mentir, vous mettez fin à la diffusion de la lumière au sein de votre conscience. Vous bloquez le passage de la lumière. En fait, il faut le dire de façon plus simple. Aucune porte ne peut retenir la lumière prisonnière. Seulement, vous allez vivre l'illusion, étant donné que vous avez créé une énergie de mensonge, vous allez vivre l'illusion de l'absence de la lumière par le fait même que vous utilisez une réalité qui ne prédispose pas à la réception de la lumière dans votre conscience. J'ai étudié la spiritualité, vraiment, et j'ai compris une chose, c'est que j'ai eu besoin à un moment donné d'un guide. Et vous le réaliserez tôt ou tard, lorsque votre arrogance et votre orgueil arrêteront de jouer du tam-tam et de la flûte à l'intérieur de vous et que vous comprendrez qu'en fait vous avez besoin d'être accompagné par un guide. Alors vous réaliserez l'humilité. Mais pour le moment, je laisse à des personnes leur arrogance, leur orgueil, qui leur font croire, ceci venant du mental, qu'ils peuvent simplement lire et vidéos, et documents, et recherches sur Internet, et atteindre la réalisation spirituelle. En tout cas, vous comprenez, nous sommes libres de gaspiller une incarnation selon notre choix, et personne ne nous en voudrait, puisque une incarnation revient donc à une page d'un cahier. Lorsque j'achète un cahier, je suis libre de faire n'importe quoi sur une page de cahier. L'essentiel, c'est de passer à la page suivante. Il y a des personnes comme ça qui prennent leur incarnation comme une page de cahier et qui mettent un fourre-tout. Et voilà, à un moment donné, il faudra donc rattraper cela dans la prochaine incarnation. Je dis ceci parce que cela est fondamentalement lié à la thématique que je vais aborder avec vous et qui traite du mensonge intérieur. Vous connaissez cette phrase certainement des évangiles, cette phrase énoncée par Jésus le Christ. Il a dit à ceux qui le vilipendaient à l'époque,
de cette histoire qui nous est présentée dans la Bible, il répondait à ceux qui le vilipendaient à ce moment-là. Il disait, vous avez pour père le diable. Au commencement, il est père du mensonge. Il est menteur et père du mensonge. Il était meurtrier au commencement. Pour certaines personnes qui lisent la Bible, vous allez trouver cette phrase dedans, telle que je l'ai paraphrasée. Mais les deux mots symboliques comme mensonge ou père du mensonge et meurtrier au commencement ou meurtrier tout court, ces mots sont exactement précis, tels que cela se trouve dans les évangiles. Et quand on se réfère à cela, les gens disent oui, il est meurtrier parce que c'est lui qui a poussé Caïn à tuer Abel. C'est une pure idiotie. Parce que vous ne savez pas que même pour un métaphysicien, un spirituel, les mots ne sont plus des mots. Ils deviennent des symboles qui sont utilisés pour représenter une symbolique donnée, une dimension transcendante d'une réalité. Et donc, quand on parle du meurtrier en s'adressant à Satan, ou quand on parle du mensonge et du père du mensonge en s'adressant également à lui, eh bien, il faut comprendre qu'il s'agit fondamentalement du principe de fonctionnement de cette force septième. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en réalité, au fond des choses, Satan dit la vérité de son univers. Cela veut dire que d'une certaine manière, il ne ment pas en fait. Mais le fait qu'il dise la vérité de son univers, qui en fait est déjà opposé à la vérité en quelque sorte de la transcendance, on considère que par rapport à cette transcendance, eh bien, il est menteur, meurtrier, il est père du mensonge. Je vais y revenir tout à l'heure, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le mensonge intérieur qui crée justement ce père, ce Satan, ce meurtrier, ce menteur. Eh bien, ça commence d'abord par votre conscience, le mensonge intérieur. Très peu ou pas du tout de personnes se rendent réellement compte que à l'intérieur d'elles-mêmes, elles se mentent à elles-mêmes. Il y en a pour qui c'est devenu une habitude, de telle sorte que la conscience ne leur dit même plus du tout, ou ne leur rappelle même plus du tout, ou ne les titille même plus du tout, en leur disant attention, tu mens. Parce que ils ont tellement menti intérieurement à eux-mêmes, ils ont tellement entassé tellement de mensonges en eux-mêmes, qu'ils ont fini par tuer la voix de la conscience qui était censée leur dire de façon réflexive, tu mens, tu mens. J'ai connu un monsieur il y a de cela à peu près 18 ans, quand j'étais encore en train de faire ma spiritualité, qui suivait, disons, un enseignement que j'appréciais. Et lui et moi, nous étions devenus des amis, tout simplement parce qu'il avait découvert un seul principe sur lequel il s'était accroché et qui était devenu, je pourrais dire un peu, son fondement d'existence. Il y a des gens comme ça et c'est tant mieux parce que au moins il sait ce qu'il veut, qu'il doit. Il sait ce qu'il fait, ce qu'il veut faire, il le sait. Et il s'est accroché à ce principe de façon absolue. Et il disait tout le temps que ce que la spiritualité lui a enseigné, c'est le principe de l'honnêteté. Et il disait souvent, tu ne peux pas faire de la spiritualité et ne pas être honnête. Car le fait même de te spiritualiser t'impose incontournablement l'honnêteté. Et donc, être honnête est le fondement fondateur d'un véritable développement spirituel.
Et je l'appréciais beaucoup parce qu'il a transposé cette honnêteté dans les relations, dans les affaires, dans tout ce qu'il faisait. Il ne faisait que raconter cela, l'honnêteté. En fait, il voudrait tout simplement dire arrêter le mensonge intérieur. Aussi simple que ça. Parce que beaucoup de personnes se mentent à elles-mêmes, soit de façon consciente, volontaire et délibérée, soit de façon inconsciente, automatique et par habitude. Mais une chose est sûre, maintenant que j'en parle, certainement, vous commencez à réaliser que il y a un coin de votre conscience que vous gardez loin de la lumière. Un coin de votre conscience que vous gardez obscur. Un coin de votre conscience que vous refusez de vous avouer à vous-même. On ne vous demande pas d'aller sur une radio, une chaîne de télévision pour dire certaines choses. Mais on vous demande tout simplement de vous l'avouer à vous-même, de vous le reconnaître. Parce qu'une chose est sûre, et comme j'ai l'habitude de le répéter, vous pouvez mentir à tout le monde, mais vous ne pouvez pas mentir à vous-même parce que vous êtes le seul qui savez que vous êtes en ce moment en train de mentir. Non, en train de vous mentir. Et ça, c'est quelque chose de très profond, quelque chose sur laquelle il faut vraiment revenir. Parce que vous ne pouvez pas vouloir évoluer spirituellement et en même temps vous asseoir sur une perpétuation, d'accord, de cet héritage-là qui consiste à, de façon conscientielle, vous mentir à vous-même en le sachant, de façon délibérée, en sachant que vous mentez à vous-même. Vous comprenez, lorsque j'ai introduit tout à l'heure et que j'ai commencé par dire que viendra un moment où, laissant l'orgueil, laissant la vanité, laissant l'arrogance mentale, l'individu admettra qu'il a besoin d'un guide. Parce qu'en ce moment, il finira par arrêter de se mentir à lui-même. C'est le premier pas de toute véritable transformation. Et pour vous dire la vérité, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est ce qu'on appelle se convertir. Il ne s'agit pas de se convertir à une religion. Il s'agit de se convertir à la lumière. Et se convertir à la lumière, c'est mettre fin au mensonge intérieur. Arrêter de se mentir à soi-même. Autrement, vous créez le diable. Vous le créez à l'intérieur de votre conscience. Il devient le mensonge, le père du mensonge. Et ensuite, il sera le meurtrier de la lumière. Parce qu'il vous empêchera d'accéder à la lumière. La différence entre celui qui entretient le mensonge intérieur, justement, et celui qui n'en entretient plus, c'est l'enfant. Vous vous rappelez de cette phrase très simple des évangiles. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Il ne s'agit pas des petits-enfants que vous mettez au monde. Il s'agit en fait de comprendre que cette phrase est en relation avec tout l'enseignement christique qui dit simplement qu'il faut naître de nouveau. Et donc la renaissance spirituelle qui est la connexion à votre mélanine et à sa disposition avec la glande pinéale vous permettent justement de redevenir un enfant. L'éveil de la glande pinéale vous permet de redevenir un enfant, de redevenir celui-là qui se dit absolument la vérité et qui, en se regardant dans le miroir, reconnaît justement se mentir à lui-même et vouloir ou prendre la décision d'arrêter de le faire. Lorsque vous arrêtez de vous mentir à vous-même, vous retrouvez votre innocence. Vous constatez souvent dans la vie quotidienne, même de façon plate, que l'enfant ne ment pas.
à moins qu'on lui ait appris à le faire. Spontanément, l'enfant dit la vérité parce que l'enfant ne possède pas un mécanisme de rétention au fond de sa conscience pour le moment qui l'empêcherait, sur des intérêts inavoués, de mentir. C'est au fur et à mesure qu'il grandit qu'il se dit « Et ma survie dépend de ceci, mieux vaut ne pas, pour que ma survie ne soit pas menacée. » Et en ce moment, l'enfant qui commence à grandir peut également commencer à mentir. Donc, mentir est en relation avec notre système reptilien. Parce que tout ce qui menace notre vie, notre existence, eh bien, notre système reptilien a tendance à vouloir s'activer pour nous protéger, même s'il le faut, changer d'opinion, mentir sur une autre personne. L'essentiel, c'est de survivre. Or, ce système reptilien, il est tellement ancien qu'on l'appelle le système archaïque. C'est lui qui est en relation avec le serpent de la Genèse, qui est également en relation avec le serpent antique, qui est également en relation avec notre dimension purement reptilienne ou reptilo-animale. Vous commencez donc à comprendre que, de façon instinctive, lorsque votre survie commence à prendre le dessus, alors souvent vous pouvez être amené à mentir. Ce qui veut dire que vous êtes encore très loin de la conscience du quatrième cerveau, puisque vous ne passez même pas au cerveau limbique pour passer ensuite au néocortex. Vous êtes encore très loin. Vous constatez donc que le mensonge vous maintient à un état primitif, à un état animal où vous n'avez plus accès du tout à la lumière. Où pour survivre, vous êtes obligé de tuer les gens. Oui, entre griffes. Souvent, on croit à tort que le fait de tuer est forcément physique. C'est-à-dire, je prends un homme et je prends un couteau et je le tue, ou je prends une arme et je le tue. Vous avez une compréhension biaisée du meurtre. Le meurtre a commencé bien longtemps dans la conscience avant de devenir un acte physique. Si vous avez pu tuer un humain, si vous pouvez tuer dans le monde physique, c'est parce que depuis longtemps au fond de votre conscience, et bien quelque part dans la conscience, ce meurtre a déjà été commis. C'est pour cette raison qu'il faut comprendre que votre conscience vous met en face de vous-même et vous pose continuellement la question: quel est votre seuil d'honnêteté? Si vous n'êtes pas honnête envers vous-même et que vous ne vous enfermez pas dans votre chambre, vous regardant dans le miroir et en reconnaissant vraiment que sur tel ou tel élément, vous êtes en faux, en porte-à-faux avec vous-même. Si vous continuez à noyer ou à faire taire ce que la conscience tente désespérément de vous dire, à savoir, ne mens pas. En fait, la conscience ne vous accuse pas. Elle vous rappelle simplement la marque. Elle dit, ne mens pas. Est-ce que vous voyez? Ne mens pas. Et donc, quand tu prends conscience tout en étant seul, que voilà les idées qui reviennent, tu sais que ça ne vient pas de toi, ce n'est pas toi qui l'as fait, ne mens pas. Il est très important de comprendre ce principe de l'honnêteté parce que si vous refusez cela, vous créez au fond de votre conscience l'enfer. Vous créez au fond de votre conscience le territoire diabolique, le territoire sétien. L'enfer, c'est vous qui le créez. Et si vous continuez, lorsque vous allez mourir et quitter ce champ d'existence, quelles que soient les messes qui seront faites sur vous, ça ne changera en rien du tout, puisque ce dont on parle n'est pas à l'intérieur d'une église qui aura le droit de vous retirer justement cette chose-là ou de vous donner quelque chose d'autre. Ce dont on parle se trouve à l'intérieur de votre conscience, dans un champ de votre conscience. Et donc, vous avez beau
faire des messes, vous avez beau recevoir des prières de tous les endroits possibles, cela ne changera en rien, puisque le principe fondateur de la conscience, c'est de confronter la conscience à elle-même. Autrement, elle n'est plus conscience. La conscience possède comme fondement principal de vous confronter à elle-même. Autrement, elle n'est plus conscience. C'est d'ailleurs pourquoi, dès le début, elle commence à vous dire, est-ce que ce que tu fais là, ça te va là bien? Parce que c'est son rôle, c'est son fondement. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Même si vous faites l'effort de l'arrêter, dès que vous mourrez et que votre corps n'est plus là pour dire non, il n'y aura que votre conscience dans sa nudité et elle va vous torturer. En fait, ce n'est pas qu'elle vous torture, elle vous représentera les choses que vous aviez refusé de reconnaître et vous vivrez cet enfer. Il y a cette petite expérience qui accourt souvent lorsque les gens sont jeunes, ils posent des actes les plus innommables. Mais au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ils constatent que leur cerveau n'arrive plus à contenir le flux de choses qui se sont cachées à eux-mêmes depuis fort longtemps, que leur mental et leur cerveau ne résistent plus. Et finalement, ils commencent par avouer toutes choses. Ceci devait vous permettre de comprendre une chose, un principe simple. Lorsqu'on s'approche de la mort, on devient clairvoyant. Vous voyez, c'est très simple. Lorsqu'on s'approche de la mort, on devient clairvoyant. C'est aussi simple que ça. Pourquoi devient-on clairvoyant? Parce que justement, votre monde matériel physique et votre corps ne peuvent plus et ne possèdent plus les nerfs nécessaires pour empêcher, vous voyez, le monde intérieur de s'exprimer. Et c'est ce qui justement justifie le fait que vous êtes proche de la mort. Parce que le monde intérieur a pris plus de place dans votre monde physique que le monde physique n'avait plus de place dans le monde, sur le monde spirituel. C'est assez simple. C'est de façon mathématico-mathématique, cela revient à dire, lorsque je suis jeune, je peux tenir une corde avec force, mais lorsque le corps vieillit, eh bien, je ressens de la faiblesse dans ce même bras qui était si puissant avant. Ça veut dire que plus on s'approche de la mort, plus le monde spirituel prend le dessus sur le monde physique. Plus on s'approche de la mort, plus on devient clairvoyant. Parce que la conscience impose sa loi et vous l'imposera même après votre mort. C'est pourquoi vous devez connaître que le principe fondateur même de la conscience vous interdit de mentir. Du moins, de vous mentir. Parce que c'est le point de départ. Si vous arrêtez de vous mentir à vous-même, dans votre propre conscience, eh bien, vous ne mentirez plus. Parce que vous mentez aux autres, parce que vous avez le courage de vous mentir à vous-même. Parce que vous manquez de respect à la dimension sacrée de qui vous êtes. Ce qui fait que vous vous autorisez à mentir à vous-même en tant que divinité. Oui, c'est vrai, on ne vous a pas expliqué ça. Vous êtes une divinité. En fait, vous n'êtes pas une divinité parce que je dis que vous êtes une divinité. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes une divinité parce que vous avez toujours été une divinité et vous serez toujours une divinité. Parce que vous possédez un principe. Et votre principe s'appelle un éther. Vous êtes un éther. Vous êtes une divinité. Et j'ai coutume de le dire dans plusieurs de mes émissions, vous êtes un vaudou. Vous-même priez déjà. Vous êtes un vaudou. Ou vous êtes un vaudou, tout simplement. Or, un vaudou, il a des totems. Un vaudou mérite un respect. Un vaudou mérite une considération. Mais si vous ignorez que vous êtes un vaudou et que vous arrivez à vous mentir à vous-même, c'est que vous pouvez mentir même à un vaudou. Vous pouvez mentir même au sacré. Puisque c'est cette dimension nétérique de vous-même qui constitue votre dimension du sacré. Parce que justement, l'éducation conventionnelle ne vous a pas montré que vous êtes sacré, que vous avez une dimension sacrée et que vous devez de ne jamais offenser ce territoire de sacré qui est en vous, en fait, que vous êtes.
C'est assez triste de voir jusqu'à quel point les hommes pensent, dans leur ignorance, qu'ils font les choses pour les autres. Et c'est ce qui définit votre conduite. Vous croyez à tort que vous faites les choses pour les autres. Et si les autres ne sont pas contents, eh bien, vous n'êtes pas content. Et si les autres ne remplissent pas des conditions, eh bien, vous ne faites pas. Parce que vous avez toujours été éduqué à faire les choses par rapport aux autres. Mais jamais par rapport à vous-même. Mais jamais en se disant un matin, et si en fait, toute l'histoire de mon existence se résumait à tout simplement faire les choses ou au fait de faire les choses avec moi-même. Aussi simplement que ça. Et si le refus de le faire de telle façon et que je vais le faire d'une autre façon pour les autres, était en fait une fuite en avant. Et si cela signifiait que je me fuyais tout simplement. Si cela signifiait que je refusais tout simplement de rencontrer mon sacré, de rencontrer mon inconnu, mon sacré, ma réalité, mon éternité, mon immortalité. Comment pourriez-vous espérer aimer, respecter le sacré que Dieu représente si vous n'arrivez pas à honorer, à considérer et à respecter le sacré que vous êtes? Il y a des gens qui appartiennent à des églises et qui mentent. Il y a des pasteurs qui mentent aux fidèles. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont le courage, dans le soi-disant temple de Dieu, de mentir. Parce que ce sont des gens qui n'ont jamais résolu cette étape fondamentale de leur propre conscience, le mensonge intérieur. Cela peut être souvent pathologique. Et ça, il faut le reconnaître. Parce que cela provient de l'éducation d'où on vient. Et donc, cela peut être pathologique. Cela peut être si pathologique que l'individu peut même se servir du mensonge pour vouloir défendre la vérité. L'individu peut créer le mensonge intérieur et arriver même à admettre finalement que le mensonge était la vérité, et à tel point que sa conscience ne lui fait plus de reproches, ou du moins ne lui dit plus « fais attention ». Et donc, il peut être malade. C'est la maladie de la conscience, pas du mental, la maladie de la conscience. Et l'individu peut vivre cette pathologie de la conscience. Mais ce sur quoi j'attire votre attention, c'est qu'aucune progression spirituelle, aucune réalisation spirituelle ne peut provenir de votre conscience si vous continuez à entretenir le mensonge intérieur. Pour mettre au mensonge intérieur, il suffit simplement de faire une introspection et de voir les choses sur lesquelles on se ment à soi-même. Pas aux autres. Ce n'est pas encore important pour les autres. Ça ne veut pas dire que vous allez continuer à mentir aux autres. De toute façon, pathologiquement, vous continuerez à mentir aux autres tant que vous n'avez pas résolu le problème de votre propre mensonge intérieur. Parce que c'est ce mensonge intérieur qui crée une entité à l'intérieur de votre conscience et qui vous pousse à un certain agir. Il faut juste se calmer, respirer, aller en méditation. Parce que c'est l'une des fonctions de la méditation. Produire l'éveil en passant par la résolution de ce mensonge intérieur. Et donc, les yeux fermés ou couchés sur votre lit, commencez à vous poser vraiment la question. C'est la questionologie qui détermine tout. Commencez à vous poser la question. Suis-je vraiment honnête avec moi-même? Ne regardez pas les autres. Suis-je vraiment honnête avec moi-même? Ok. Quels sont les points
sur lesquels je manque vraiment d'honnêteté avec moi-même. Et commencez donc à vous remémorer des scènes dans lesquelles vous vous êtes toujours continuellement menti à vous-même. Et voyez cela. Regardez ça. Ici, oui, c'est vrai. Ici, oui, c'est vrai. On vous demande juste, au moment de cet exercice intérieur, de le reconnaître. Il ne s'agit pas de dire oui, et quand j'avais fait ça, ça fait déjà des années, les gens avec qui même j'avais parlé, à qui j'avais menti ne sont plus là, comment je vais faire? Non, il ne s'agit pas de ça. Laissez tout ce qui est extérieur. Faites votre mea culpa intérieur. En toute honnêteté, commencez à visiter toute votre existence entière. C'est mieux que regarder la télévision, je vous assure. Et en vous disant, oui, quels sont les éléments, les points sur lesquels je me mens à moi-même. J'ai menti à moi-même et je continue de me mentir à moi-même. Et votre conscience aimant cet exercice-là, elle devient très heureuse parce que elle dit, oh, enfin, sa repentance vient de commencer. Alors, je vais lui restituer la demande, la réponse de la demande. Et votre conscience vous restitue ça. Elle devient très active dans cette restitution parce que ça fait partie de son modus operandi. Et donc, elle restitue. Elle dit oui, oui, tu. Mais elle ne vous demande pas de vous culpabiliser. Elle ne vous demande pas non plus de vous condamner. La conscience ne condamne pas. Elle vous demande tout simplement de le reconnaître. Parce que quand vous reconnaissez intérieurement ce fait, vous libérez le fait de l'obscurité et vous l'amenez à la lumière de la conscience. Et à ce moment, commence vraiment votre renaissance intérieure. Commence vraiment votre retour à votre innocence. Ne trompez pas continuellement votre conscience. Parce que plusieurs jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Vous ne pouvez pas échapper à la conscience. Ce n'était pas possible. C'est de la pure idiotie de croire que vous pouvez lui échapper. Alors faites cet exercice intérieur le plus souvent que possible et que cela devienne votre exercice quotidien, surtout le soir avant de dormir, en faisant le point de la journée et en reconnaissant et en sachant que votre conscience ne veut plus ça et en décidant de la prochaine étape. L'honnêteté personnelle pour soi, pas pour les autres, pour soi-même. J'espère que je vous ai aidé, j'espère. Je vous remercie. Portez-vous bien.